L'histoire de l'aviation commerciale est pleine de noms qui un jour furent synonymes de prestige et le suivant disparurent. Pan Am, la compagnie aérienne qui a inventé les voyages transatlantiques, a fait faillite en 1991. TWA, une autre légende, a disparu en 2001. Plus récemment, Flybe, la compagnie aérienne régionale la plus importante d'Europe, s'est effondrée en 2020. L'industrie aérienne est un commerce implacable, où les marges sont si étroites que n'importe quelle crise, n'importe quelle mauvaise gestion, n'importe quel changement dans le prix du combustible peut être mortel. En 2026, il y a une nouvelle liste de compagnies aériennes au bord de l'abîme. Des noms qui opèrent encore, qui vendent encore des billets, mais qui accumulent des dettes impossibles à payer. Aujourd'hui, nous allons révéler les 9 noms que tu devrais connaître, parce que si tu as un billet avec elles, peut-être tu auras une désagréable surprise. Commençons. Pakistan International Airlines, PIA, interdite et ruinée. S'il y a une compagnie aérienne qui a touché le fond dans tous les sens, c'est celle de Pakistan International Airlines. L'histoire de PIA est l'histoire d'un déclin imparable. Fondée en 1946, un an avant l'indépendance de Pakistan, elle est arrivée à être l'une des compagnies aériennes les plus prestigieuses d'Asie. Mais les décennies de mauvaise gestion, corruption et ingérence politique l'ont menée là où elle est aujourd'hui. Interdite en Europe et aux Estados Unidos, avec une dette astronomique et une réputation en lambeaux. Le coup mortel est arrivé en 2020. Une enquête a révélé que presque un tiers des pilotes commerciaux de Pakistan avaient des licences fausses. Ils n'avaient pas passé les examens, n'avaient pas la formation nécessaire, et pourtant, ils volaient avec des passagers à bord. Le scandale fut d'une telle ampleur que l'Union européenne a interdit à PIA de voler dans son espace aérien. Estados Unidos a fait la même chose. Du jour au lendemain, la compagnie aérienne a perdu les routes les plus rentables, celles qui connectaient Pakistan avec Londres, Birmingham, Paris et Nueva York. Depuis lors, PIA opère seulement des vols nationaux et vers quelques destinations en Asie, comme Dubaï, Jeddah et Kuala Lumpur. Mais même sur ces routes, les problèmes s'accumulent. La dette dépasse les 2000 millions de dollars. Les travailleurs passent des mois sans toucher leur salaire, les grèves sont constantes et les avions restent au sol par manque de pièces de rechange. Le gouvernement pakistani a tenté de privatiser la compagnie aérienne à plusieurs reprises, mais aucun investisseur ne veut acheter une compagnie avec une réputation si endommagée et une flotte obsolète. En 2026, PIA est un cadavre ambulant. Si tu as des billets avec eux, il vaut mieux chercher des alternatives, parce que la probabilité que ces vols s'annulent est très élevée. Compagnies aériennes argentines, l'éternel problème argentin. Parler de Aerolíneas Argentinas est parler d'un classique dans les listes de compagnies aériennes en crise. La compagnie aérienne de drapeau Argentina passe des décennies à donner des pertes, et les gouvernements successifs, qu'ils soient péronistas ou macristas, ont tenté de la privatiser, la vendre, la fermer ou la sauver sans succès. Le problème est structurel et semble ne pas avoir de solution. Aerolíneas Argentinas a un effectif surdimensionné, avec des coûts de main-d'œuvre très élevés qui sont le fruit de décennies de conventions collectives favorables aux syndicats. Elle a une flotte inefficiente, avec des avions anciens qui consomment plus de combustible que les modernes. Et elle a un réseau de routes qui inclut des destinations peu rentables, comme des vols vers des provinces patagónicas qui se maintiennent pour des raisons politiques, non économiques. Chaque fois qu'un gouvernement tente de couper des routes ou réduire le personnel, les syndicats paralysent le pays avec des grèves et le gouvernement recule. En 2026, la situation est plus grave que jamais. Argentina traverse une crise économique profonde, avec une inflation qui dépasse les 100% par an, une dévaluation constante de sa monnaie et des réserves internationales au minimum. Le gouvernement n'a pas d'argent pour continuer à subventionner la compagnie aérienne, qui a besoin de transferts mensuels de dizaines de millions de dollars pour survivre. Les tentatives de réduire les coûts se heurtent à l'opposition syndicale, et les passagers, lassés des retards et des annulations, optant pour des compagnies aériennes étrangères comme LATAM, Copa ou American Airlines pour voler à l'étranger, et pour des low-cost comme Flybondi ou JetSmart pour voler à l'intérieur du pays. Aerolíneas Argentinas est techniquement en faillite et survit seulement grâce à des aides étatiques qui sont chaque fois plus difficiles à justifier. Si la compagnie aérienne ne se restructure pas vraiment, sa fin peut être proche. Et cette fois, peut-être il n'y aura pas de sauvetage possible. Kenya Airways, la dette qui ne cesse pas. Kenya Airways est l'une des compagnies aériennes les plus importantes d'Afrique, avec une position stratégique dans l'est du continent et un hub à Nairobi qui connecte avec des dizaines de destinations. Mais c'est aussi l'une des plus endettées. La compagnie passe des années en perte, accumulant une dette qui dépasse les 1000 millions de dollars.
Les tentatives de restructuration ont échoué encore et encore, et les actionnaires, parmi lesquels se trouve le gouvernement kenyano et la banque KCB, sont lassés de mettre de l'argent. Les problèmes de Kenya Airways sont divers. D'un côté, la concurrence en Afrique est chaque fois plus grande, avec des compagnies aériennes du Golfe comme Emirates, Qatar Airways et Etihad offrant des vols directs vers les principales destinations depuis leurs hubs à Dubaï, Doha et Abu Dhabi. Ces compagnies aériennes offrent des connexions confortables et des prix compétitifs et ont volé progressivement des passagers à Kenya Airways. D'un autre côté, la flotte de la compagnie aérienne est ancienne et nécessite une rénovation urgente, mais il n'y a pas d'argent pour acheter des avions neufs. Les Boeing 737 et 787 qu'elle opère ont une moyenne d'âge élevée et les coûts de maintenance s'envolent. En 2026, Kenya Airways continue sur la corde raide. La crise du tourisme en Afrique orientale, aggravée par des problèmes de sécurité dans certains pays voisins et par la concurrence d'autres destinations, a réduit encore plus le nombre de passagers. La compagnie aérienne cherche désespérément un partenaire investisseur, un investisseur stratégique qui injecte de l'argent et de la gestion en échange d'une participation. Des noms ont sonné comme Ethiopian Airlines, la grande rivale régionale, ou même une compagnie aérienne du Golfe. Mais les négociations s'allongent et n'arrivent pas à bon port. Si Kenya Airways ne trouve pas ce partenaire dans les prochains mois, elle pourrait suivre le chemin d'autres compagnies aériennes africaines et disparaître, victime d'une dette qui est déjà impossible à payer. Czech Airlines, CSA, l'histoire tchèque qui s'éteint. Czech Airlines, connue par ses sigles CSA, est l'une des compagnies aériennes les plus anciennes d'Europe. Fondée en 1923, elle a plus de 100 ans d'histoire. Ce fut la première compagnie aérienne du monde à opérer des vols réguliers exclusivement avec des réacteurs, là-bas par les années 60. Durant la guerre froide, ce fut la porte d'entrée vers l'Europe de l'Est pour beaucoup de voyageurs occidentaux. Mais l'histoire ne paie pas les dettes, et CSA passe des années en chute libre. Les problèmes de Czech Airlines ont commencé bien avant la pandémie. La concurrence des low-cost en Europe, comme Ryanair et Wizz Air, a érodé ses routes traditionnelles. L'entrée de la Republika Tcheka dans l'Union européenne et la libéralisation du marché aérien ont permis à des dizaines de compagnies aériennes d'opérer à Praga, et CSA n'a pas su s'adapter. La flotte s'est réduite, les routes se sont annulées, et les passagers se sont perdus. La pandémie fut un coup mortel dont elle ne s'est pas récupérée. En 2021, Czech Airlines est entrée en concours de créanciers. Cela semblait la fin, mais un groupe d'investisseurs tchèques l'a sauvé in extremis. Cependant, le sauvetage n'a pas servi à grand-chose. En 2026, la flotte de CSA s'est réduite à peine à 4 avions, tout ceci des Airbus 320, qui opèrent des vols chartés pour des voyagistes et quelques destinations saisonnières comme Paris ou Amsterdam. La compagnie aérienne a cessé de voler vers la majorité des destinations qui l'ont rendue célèbre. Les travailleurs s'en vont, les peu d'avions qui restent ont des problèmes de maintenance, et la marque, qui fut une fierté nationale, se dilue jour après jour. Czech Airlines n'est plus une compagnie aérienne de drapeau, c'est une ombre de ce qu'elle fut. Et il est probable que dans les prochains mois, nous assistions à la fermeture définitive, à la fin d'une histoire centenaire qui s'éteint sans faire de bruit. Mais toutes les compagnies aériennes en risque ne sont pas dans ces coordonnées, dans ces pays avec des problèmes structurels ou des crises économiques profondes. De l'autre côté du monde, dans le nord de l'Europe, dans les îles du Pacifique, dans le géant asiatique, il y a d'autres compagnies aériennes qui vacillent aussi. Des géants avec une histoire, des compagnies aériennes de drapeau, des compagnies qui semblaient solides, mais que la tempête parfaite de la concurrence, des dettes et des crises a mises au bord de l'abîme. Dans le prochain chapitre, nous voyagerons en Escandinavia, à Fiji, en Inde, au Sri Lanka et en Malaysia pour connaître leurs histoires. Des compagnies aériennes qui luttent pour survivre, mais dont le futur est incertain. SAS Scandinavian Airlines, la crise du nord de l'Europe. Quand nous pensons à la Scandinavia, nous imaginons des sociétés prospères, des économies solides et des services publics efficients. Mais pas même les pays nordiques ne se libèrent des turbulences de l'industrie aérienne. SAS Scandinavian Airlines, la compagnie aérienne de drapeau de Suécia, Dinamarca et Noruega, passe des années dans une lutte désespérée pour survivre. Et en 2026, son futur est plus incertain que jamais. SAS a une histoire glorieuse. Fondée en 1946, elle fut pionnière sur les routes transpolaires qui ont raccourci les distances entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Durant des décennies, elle fut la compagnie aérienne préférée des voyageurs d'affaires scandinavos, symbole de la qualité et de la ponctualité nordique. Mais les temps changent, et la concurrence est devenue féroce.
Le principal problème de SAS sont ses coûts de main-d'œuvre. Les conventions collectives en Escandinavia sont parmi les plus généreuses du monde. Salaires élevés, journées réduites, vacances longues et protection syndicale très forte. Cela est très bien pour les travailleurs, mais pour une compagnie aérienne qui rivalise avec des low-cost comme Norwegian, qui a aussi eu ses problèmes, ou Ryanair, c'est un poids impossible à soulever. SAS doit payer beaucoup plus à ses pilotes et équipages que ses concurrentes, et cela se reflète dans le prix des billets. La pandémie fut un coup très dur. En 2020, les avions de SAS sont restés au sol et les revenus se sont effondrés. La compagnie aérienne a accumulé des dettes et a dû demander des aides aux gouvernements suéco, danaises et noruégo. Mais les aides sont arrivées avec des conditions. Il fallait couper les coûts, réduire le personnel et se restructurer. En 2022, SAS s'est placé sous le chapitre 11 de la loi sur les faillites américaines. Un mécanisme qui permet aux entreprises de se protéger de leurs créanciers pendant qu'elles se restructurent. Cela semblait une solution temporaire, mais les problèmes ont continué. En 2026, SAS continue sur le fil. Les tentatives de réduire les coûts se heurtent à la résistance syndicale. Les gouvernements escandinavaux, qui sont actionnaires, sont fatigués de mettre de l'argent et veulent vendre leur participation. Mais trouver un acheteur n'est pas facile. La compagnie aérienne a besoin d'un partenaire industriel fort, quelqu'un qui injecte du capital et de la gestion, mais aussi qui respecte l'identité escandinava. Des noms ont sonné comme Lufthansa, Air France KLM ou même IAG, le propriétaire de British Airways. Mais les négociations s'allongent et ne finissent pas de se concrétiser. Pendant ce temps, la concurrence continue à presser. Norwegian, après sa propre restructuration, a recommencé à croître. Les compagnies aériennes du Golfe offrent des connexions vers l'Asie depuis les hubs scandinavaux avec des prix très compétitifs. Et les low-cost européennes continuent à gagner des parts de marché sur des routes de court rayon. SAS réduit sa flotte, annule des routes et licencie du personnel, mais les pertes ne cessent pas. La question est, combien de temps pourra-t-elle tenir ? Est-ce qu'un sauvetage de dernière minute arrivera ou finirons-nous par assister à la disparition d'un symbole du nord de l'Europe ? Fiji Airways, la dépendance du tourisme. Au milieu de l'océan Pacifique, à des milliers de kilomètres de n'importe quel continent, il y a un petit paradis appelé Fiji. Ses plages de sable blanc, ses eaux turquoises et ses resorts de luxe attirent des voyageurs du monde entier. Et la chargée de ramener ces voyageurs est Fiji Airways, la compagnie aérienne de drapeau de ce pays insulaire. Mais dépendre du tourisme a un prix et en 2026, Fiji Airways le paie cher. L'histoire de Fiji Airways est l'histoire d'un succès relatif. Fondée en 1951, elle a réussi à connecter ces îles perdues avec des destinations comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Estados Unidos et quelques points d'Asie. Sa flotte, bien que petite, est moderne, avec des avions Airbus A330 et Boeing 737 qui offrent un service très apprécié par les voyageurs. Mais sa taille est aussi sa principale faiblesse. Quand la pandémie a fermé les frontières en 2020, Fiji Airways fut au bord de l'effondrement. Le tourisme, qui représente un tiers du PIB de Fiji, s'est paralysé complètement. La compagnie aérienne a cessé d'encaisser pratiquement tout et a dû recourir à des aides du gouvernement et à des prêts internationaux pour survivre. Elle a survécu, oui, mais elle est restée très affaiblie. En 2026, la récupération n'a pas été aussi rapide qu'il l'espérait. Le tourisme mondial s'est ressenti de l'inflation, des tensions géopolitiques et des changements dans les habitudes de voyage. De plus, la concurrence dans le Pacifique est chaque fois plus grande. Des compagnies aériennes comme Qantas, Air New Zealand, American Airlines et United ont augmenté leurs vols vers les îles, offrant des connexions directes depuis leurs hubs qui rivalisent directement avec les routes de Fiji Airways. La compagnie aérienne a besoin de se diversifier, trouver de nouvelles routes et de nouveaux marchés qui ne dépendent pas autant du tourisme de vacances. Elle a tenté d'ouvrir des vols vers des destinations comme Tokyo, Singapour ou Vancouver, mais il n'est pas facile de rivaliser avec les grandes asiatiques. Elle a aussi besoin de rénover sa flotte, mais les avions neufs coûtent des dizaines ou des centaines de millions de dollars et Fiji Airways n'a pas cet argent. Le gouvernement de Fiji, qui est le principal actionnaire, ne peut pas continuer à injecter des fonds sans limite. L'économie du pays, bien que stable, est petite et vulnérable. Si Fiji Airways ne réussit pas à trouver un partenaire investisseur ou une alliance stratégique qui lui permette de croître sans perdre son identité, elle pourrait devenir une victime de plus du Pacifique. Une petite compagnie aérienne dans un océan énorme, luttant contre des géants qui peuvent se permettre des pertes durant des années alors qu'elle ne peut se permettre aucun faux pas.
Air India, la géante qui cherche à décoller. L'Inde est l'un des marchés aériens de plus rapide croissance du monde. Des centaines de millions de personnes volent chaque année et on s'attend à ce que ce chiffre se multiplie dans les prochaines années. Sur ce marché, la compagnie aérienne de drapeau, Air India, devrait être la reine. Mais la réalité est très différente. Air India a une histoire compliquée. Fondée en 1932 par l'industriel J.R.D. Tata, elle fut durant des décennies un symbole de la fierté indienne. Mais les décennies de gestion étatique, d'ingérence politique et de manque d'investissement l'ont coulée progressivement. En 2020, quand la pandémie a éclaté, Air India accumulait des dettes par milliards de dollars et des pertes année après année. Le gouvernement indien, fatigué de mettre de l'argent, a décidé de la privatiser. En 2022, le groupe Tata, le même qu'il avait fondé 80 ans auparavant, a récupéré la propriété de Air India. La nouvelle fut reçue avec espoir. Les Tata sont l'un des conglomérats les plus respectés de l'Inde, avec une expérience dans des secteurs très divers et une réputation de bonne gestion. Cela semblait le début d'une nouvelle ère. Mais le sauvetage de Air India n'est pas simple. La compagnie aérienne a une dette énorme, une flotte vieillissante, une culture d'entreprise très enracinée et une concurrence féroce. Sur le marché domestique, Indigo, une low cost, domine avec une main de fer, avec plus de 50% de parts de marché. SpiceJet, Go First et d'autres se battent pour le reste. Sur le marché international, les compagnies aériennes du Golfe comme Emirates, Qatar Airways et Etihad offrent des connexions confortables et des prix compétitifs qui attirent des millions de passagers indiens. Les Tata investissent des milliards de dollars pour rénover la flotte, améliorer le service et moderniser l'image de Air India. Ils ont commandé des centaines d'avions neufs à Airbus et Boeing, la plus grande commande de l'histoire de l'aviation. Ils réforment les cabines, améliorent la nourriture, forment l'équipage. Mais les résultats tardent à arriver. Changer la perception d'une compagnie aérienne qui, durant des décennies, fut synonyme de retard, de mauvais services et d'avions vieux ne se fait pas du jour au lendemain. En 2026, Air India continue d'être une compagnie aérienne en risque. Les pertes se sont réduites, mais elles n'ont pas disparu. La dette continue d'être énorme. La concurrence ne donne pas de trêve. Et les passagers, bien qu'ils commencent à noter l'amélioration, se méfient encore. Si Air India ne réussit pas à consolider sa récupération dans les prochaines années, si elle ne parvient pas à gagner des parts de marché et à redevenir rentable, le rêve des Tata pourrait devenir un cauchemar. Et la compagnie aérienne de drapeau de l'Inde pourrait finir par être absorbée par une autre, ou, simplement, disparaître. Sri Lankan Airlines, l'île qui coule. Le Sri Lanka est un pays avec une histoire millénaire, une culture fascinante et une nature exubérante. Mais c'est aussi un pays qui a vécu l'une des crises économiques les plus graves de son histoire. En 2022, l'inflation s'est envolée, les réserves internationales se sont épuisées, la nourriture, le combustible et les médicaments manquaient. Le gouvernement s'est effondré, le président s'est enfui et le pays fut au bord de l'abîme. Dans ce contexte, Sri Lankan Airlines, la compagnie aérienne de drapeau, ne pouvait pas bien s'en sortir. Sri Lankan Airlines fut fondée en 1979. Durant des années, elle a eu une alliance stratégique avec Emirates, qui a géré la compagnie aérienne et l'a aidé à croître. Mais l'alliance a pris fin en 2008, et depuis lors la compagnie aérienne est allée vers le bas. Les problèmes de gestion, la corruption et le manque d'investissement l'ont coulée progressivement. La crise économique de Sri Lanka fut un coup mortel. La dette de Sri Lankan Airlines, qui était déjà haute, s'est envolée. Le gouvernement, qui est le principal actionnaire, n'a pas d'argent pour sauver la compagnie aérienne. Les tentatives de la privatiser ont échoué encore et encore. En 2024, on a tenté de la vendre, mais aucun investisseur n'a présenté une offre convaincante. En 2025, on a de nouveau tenté, avec le même résultat. En 2026, Sri Lankan Airlines est dans une situation critique. La flotte s'est réduite à une douzaine d'avions, tout ceci loués et avec des contrats qui expirent. Les routes se sont annulées les unes après les autres. Elles ne volent plus vers l'Europe, sauf vers Londres, et cette route est en doute. Les vols vers l'Inde, qui était son principal marché, ont été coupés. Les passagers fuient vers d'autres compagnies aériennes, Emirates, Qatar, Etihad, Air India, toutes offrent de meilleures connexions et un meilleur service. Les travailleurs passent des mois avec des retards dans les paiements. Les fournisseurs exigent des encaissements au comptant. Les avions ont des problèmes de maintenance. Sri Lankan Airlines est un malade terminal dans un pays en faillite. Si un investisseur miraculeux n'apparaît pas,
S'il n'y a pas un sauvetage de dernière minute, la compagnie aérienne disparaîtra et avec elle, on perdra une partie de l'histoire du Sri Lanka. Malaysia Airlines, la compagnie aérienne des tragédies. Il y a des compagnies aériennes qui ont souffert des accidents, qui sont passées par des crises, qui ont dû se restructurer. Mais peu ont vécu ce que Malaysia Airlines a vécu. En 2014, la compagnie aérienne Malaysia a souffert deux des plus grandes tragédies de l'histoire de l'aviation. Le 8 mars, le vol 370 a disparu du radar avec 239 personnes à bord. À ce jour, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les restes ne sont jamais apparus, les théories se multiplient, le mystère continue sans être résolu. 4 mois après, le 17 juillet, le vol 17 fut abattu par un missile sur Ukraina, tuant les 298 personnes qui voyageaient à bord. Ces deux coups, unis à une gestion déficiente et à la concurrence féroce dans le sud-est asiatique, ont mené Malaysia Airlines au bord de la faillite. Les passagers ont cessé de voler avec elle, les routes se sont vidées, les pertes se sont accumulées. Le gouvernement malasio, propriétaire de la compagnie aérienne, a dû la nationaliser de nouveau et injecter de l'argent pour la sauver. Dans les années suivantes, Malaysia Airlines a tenté de se restructurer. Elle a réduit sa flotte, annulé des routes, licencié du personnel, changé d'image. Mais le fardeau des accidents continue d'être très lourd. Chaque fois que quelqu'un cherche un vol vers Malaysia, il se souvient de ce qui s'est passé. Chaque fois qu'un passager monte dans un avion de Malaysia Airlines, il pense au 370. En 2026, la compagnie aérienne continue sans relever la tête. La concurrence dans le sud-est asiatique est féroce. Singapore Airlines, Thai Airways, Vietnam Airlines, les low-cost comme AirAsia, toutes se battent pour le même gâteau. Malaysia Airlines est une de plus, et ce n'est pas la meilleure. Sa flotte est ancienne, son service est améliorable, son image est endommagée. La compagnie aérienne cherche des investisseurs. Il y a eu des conversations avec Japan Airlines, avec Qatar Airways, avec des groupes locaux. Mais rien ne se concrétise. Le gouvernement malasio ne peut pas continuer à mettre de l'argent infini. Si Malaysia Airlines ne trouve pas un partenaire industriel fort qui l'aide à ressurgir, son futur est très incertain. Espérons qu'un jour elle pourra surmonter la tragédie, mais pendant ce temps, elle continue d'être une compagnie aérienne en risque. Jusqu'ici, les 10 compagnies aériennes qui sont en faillite ou en risque dans ce 2026. Depuis l'Afrique du Sud jusqu'à Malaysia, depuis l'Argentina jusqu'à la Scandinavia, toutes partagent la même fragilité. L'aviation est un commerce de marge très ajusté, où n'importe quelle crise peut être le coup de grâce. Certaines de ces compagnies aériennes ont plus de 100 ans d'histoire. D'autres sont relativement jeunes. Mais toutes sont aujourd'hui au bord de l'abîme. Si tu as des billets avec l'une d'entre elles, tiens-toi informé. Suis les nouvelles, regarde si tes vols s'annulent et si c'est nécessaire, réclame. Et si tu penses à acheter un billet bon marché avec l'une de ces compagnies aériennes, pense si le risque en vaut la peine. Parce qu'un billet bon marché peut revenir très cher si on te laisse tomber à des milliers de kilomètres de la maison.